Au secours, aidez-moi! Aidez-moi! À l'aise! Mais arrête de me secouer comme un sac à patates! Ça va le Mais prince? pose-moi! Regarde, t'apparais dans une vidéo. Dis bonjour, regarde. Bonjour les abonnés. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis habillée en lapin crétin, je fais ce que je veux, j'ai 26 ans. Je suis une adulte mature et responsable. Et oui. Vous voyez ce truc-là qui est sur Ouais. votre écran? Eh ben ça, c'est ma maman. Et je sais pas ce qui lui a pris, mais du jour au lendemain, elle s'est dit qu'elle aussi, elle allait faire des vidéos YouTube. Et au fait, moi, c'est Ulysse, et je suis un prince. Bon, allez, salut, je vous la rends. Ma maman va vous montrer un truc qu'elle a trouvé sur TokTok ou je ne sais quelle plateforme encore. Merci Ulysse pour cette introduction. En baladant sur TikTok, je suis tombée sur cette vidéo. Oui, on en a tous déjà vu. Et il en existe plein d'autres, que ce soit sur l'ASMR, le ménage, Tu bugs? le restock, l'organisation. Il y en a même sur le jardinage. Moi aussi, je fais de la l'ASMR. Je creuse des trous avec mes pattes. Et vous savez quel est le point entre toutes ces vidéos? Non. Eh bien, c'est l'esthétique. C'est monté pratiquement pareil. Soit ça va dans un seul et même thème, soit tout est de la même couleur. Mais l'autre point commun, c'est qu'on aime, mais aussi l'autre point commun qu'on aime bien, c'est le fait que ce soit satisfaisant. Eh ben, juste avant, tu nous faisais un AVC ou quoi? T'aurais pu retourner la prise, non? Il y a même des routines chiens. Oh, regardez, il est trop mignon. Mais c'est même pas vrai, c'est moi le plus mignon ici. Dites-le en commentaire. Puis un jour, je suis tombée sur ça. Elle, c'est la créatrice de contenu The Hayek, je sais pas comment on dit. C'est une créatrice de contenu, comme, beaucoup on peut voir sur l'ASMR, l'organisation, le restock, bien à l'américaine, quoi. La preuve, Je savais pas qu'il existait des vidéos esthétiques avec comme thème la chasse. il y a aussi cette vidéo où elle part en camping et il pêche un vivano dans un lac, un poisson qui vient de la mer. Merci Animal Crossing. Même moi je le savais. Elle fait aussi des vidéos avec ses chiens où elle filme des vidéos routine bain qui sont, ma foi, trop mignons. Ça se voit qu'ils sont chouchoutés. Mais il y a un détail qui m'a sauté aux yeux avec cette vidéo. Mais aussi, elle a posté ça, puis ça. Alors, je suis pas Sherlock Holmes, hein, mais c'est moi ou c'est tourné toujours au même endroit? C'est élémentaire, mon cher Watson. Un coup, c'est les canards, un coup, c'est le chien, un coup, c'est les lapins. Bon, je suis allée chercher et j'ai tapé son nom sur Google et je suis tombée sur sa chaîne YouTube. Bon, allons voir la description. Donc, on a son lien TikTok, son lien Instagram et un lien Amazon. Hé maman, c'est quoi ce lien Amazon? Clique dessus, clique dessus, clique dessus, clique dessus. Bah oui, bah 2 secondes. Laisse-moi appuyer. En fait, ce lien sert à faire des liens d'affiliation. Et en fait, elle reçoit une commission. C'est un système nommé Amazon Creator. Money, 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 money. Et dans ses vidéos, en fait, elle met en avant les produits qu'elle a achetés sur Amazon. Et ensuite, qu'elle met dans ses listes nommées chiot, cuisine, travail maison, Tony Box, le préféré des enfants, salle de bain, beauté, lapin et d'autres listes. En allant sur son Instagram, je suis tombée sur ça, où il fallait commenter de qui. Alors j'ai commenté. C'est dans la seconde même que j'ai reçu un lien d'affiliation. Et elle fait ça sur d'autres vidéos Insta. Mais vous allez me dire, mais où est le problème? Oui, elle met en avant des produits Amazon, mais elle fait bien ce qu'elle veut. Le problème, c'est qu'elle met en avant des objets qui sont pas adaptés pour les animaux. Exemple dans cette vidéo où elle dit qu'elle va upgrader l'appartement de ses lapins. Mais ça veut dire quoi, upgrader, maman? Ça veut dire qu'elle va faire évoluer l'environnement de ses lapins. Mais maman, je ne vois pas où est le problème si elle fait évoluer l'enclos de ses lapins. Et moi, je pourrais avoir un nouveau panier. J'ai encore cassé le mien, j'ai fait des trous dedans. Oui, bon, on verra, Ulysse. Donc, on la va rajouter des gamelles, mettre des jouets, mettre un lit, pourquoi pas, nettoyer le fond du bac, sans paille, sans litière. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? C'est moi ou c'est beaucoup trop petit pour ces 2 lapins nains, visiblement? Et je suis certes pas très grand, mais même moi, je rentre pas là-dedans, hein. Bon, avant de juger, je suis allée demander à une amie ce qu'elle pense de cette vidéo. Et elle m'a répondu ça.
Donc je ne suis pas la seule à penser la même chose. Bon, après tout, c'est que 2 avis parmi tant d'autres. Donc du coup, je suis allée voir dans les commentaires et visiblement, je n'étais pas la seule à avoir le même avis, hein. Un coup, on dit que c'est beaucoup trop petit, un coup, on commente que les lapins ne sont pas des jouets, et cetera, et cetera. Et c'est comme si ma maman, elle faisait une vidéo pour dire qu'elle va changer mon nouveau panier, mais au final, je me retrouve à dormir dans la Ouais. cage du hamster. Non mais oh, je mérite mieux que ça, je suis un prince quand même. Oui, Elise, on a compris que tu étais un prince. Je voudrais déjà être un roi. Mais après tout, certaines personnes vont me dire que c'est juste le temps de la vidéo. Du coup, on va regarder une autre vidéo, mais cette fois avec les petits canards. Donc, on peut l'avoir installé un terrarium avec un lit, un jouet baignoire, une maison pour hamster Elle va installer un hamster ou un canard? et mettre le caneton dedans. Bon, passons à la suite de la vidéo. Ensuite, on a toujours la même chose, un petit lit, un autre terrarium, des faux meubles, un autre jouet baignoire, de la nourriture, et le canard est gigantesque comparé au terrarium dans lequel il vit. Donc du coup, je suis allée sur sa liste Amazon canard. Et en cherchant, j'ai trouvé le fameux terrarium noir, le terrarium en bois, mais aussi les jouets pour rongeurs, dans une liste pour les canards. Je ne savais pas que le canard était un rongeur. Non, Elise, le canard n'est pas un rongeur, c'est un oiseau. Un oiseau, ça vole. Quand je suis allée dans la section commentaires, on peut lire que un coup c'est très mignon, que c'est joli, mais d'un autre côté, on a ce type de commentaires. C'est trop petit, c'est pas adapté, l'animal n'est pas un jouet. Mais par exemple, dans cette vidéo, on peut la voir mettre un aquarium boule avec des poissons dedans. Ça fait des années qu'on dit que les aquarium boules ne sont pas adaptés pour les poissons, mais bon, c'est pas grave, ça fait joli dans son village à canard. Mais aussi, pour que ce soit encore plus joli, on va mettre des mini-meubles qui sont en fait des jouets pour enfants et que peut-être à tout moment le canard va décider de le manger, ce qui est réellement dangereux pour lui. C'est comme si ma maman elle me donnait un Playmobil et que je le mangeais et que je commence à avaler des petits morceaux du Playmobil que j'ai mâchouillé. Non, c'est pas vrai, ça m'est pas déjà arrivé. C'est faux. Moi, je suis un prince et je fais jamais de bêtises. Mouais, je me rappelle encore de la facture du vétérinaire. Bon, revenons au sujet principal. Certes, on n'est pas dans leur vie quotidienne et on ne sait pas où vivent réellement les animaux. Je reviens sur cette vidéo. Elle a bien écrit qu'elle améliorait l'habitat de ses lapins. Mais elle ne met ni litière ni foin. Et il y a des personnes qui peuvent se dire que c'est très bien pour leur lapin de faire comme cette vidéo. Seulement, le lapin a besoin de foin pour se limer les dents. Aussi, il a besoin de manger pendant qu'il dépose ses Nesquik. Donc là, on a bien un râtelier à foin avec un bac à litière et un petit lapin trop mignon. Je veux bien comprendre que vous voulez quelque chose de esthétique, de joli, mais il faut pas que ça nuise au bien-être animal. C'est un peu comme la folie des combattants où on les mettait dans des espèces de verres d'eau très design, mais ce n'est pas adapté à leur physiologie. Je vous mets des exemples ci-dessous. J'ai même trouvé un exemple sur TikTok où on la voit monter un aquarium boule avec des petits cailloux et une petite décoration. Elle va aussi rajouter de l'eau qui, bien évidemment, n'a pas fait son cycle d'azote et mettre le poisson directement. Je pense que ça s'entend à ma voix que je suis légèrement énervée. En fait, le principe de prendre un poisson, donc un combattant, pour le mettre de façon à ce que ce soit design sans s'occuper de son bien-être, c'est de la maltraitance. Quand on prend un animal, il faut que ce soit réfléchi. Ce n'est pas anodin. Il faut respecter ses besoins. On ne prend pas un animal sur le principe que ce soit esthétique, quitte à nuire à son bien-être. J'en perds mes mots. Parce que j'ai l'impression d'être la seule à penser comme ça des fois. Quand je vois certaines vidéos, ça me fait poser sincèrement des questions. Comme on ne prend pas un animal pour offrir à une personne et encore moins à un enfant. C'est la base des bases. Et si vous voulez vraiment un aquarium joli qui soit design à votre bureau, je vous conseille plutôt de mettre des robots fiches. Vous savez, les petits poissons qui sont des jouets. Ma maman, elle en a acheté, mais je l'ai déjà cassé. Et je pense que certaines personnes qui montrent ces vidéos aiment réellement leur animal. Je ne dis pas le contraire. Faire des erreurs, ça arrive, mais il faut se remettre en question et réparer ses erreurs. Mais il y a aussi des vidéos pour faire rire, comme avec des hamsters. C'était un peu comme les vidéos de hamsters qui font des labyrinthes un peu à la Squid Game ou des vidéos de ce type-là avec un hamster dans un siège auto, dans une voiture.
Bon, vous voyez la vidéo, que je vous ai mis sur, Squid Game, hamster, et cetera. J'ai retrouvé la chaîne YouTube originelle. J'en perds les mots, en fait. La chaîne s'appelle Hamsterious. Je vais vous traduire la description. On est Hamsterious. Avez-vous déjà vu des films d'invasion de prisonniers? Ici Ici, il ne s'agit pas de prisonniers humains, mais de prisonniers hamsters. Préparez-vous à une évasion audacieuse en suivant les aventures de ces petites créatures déterminées. Elles doivent aussi retrouver, elles doivent aussi se retrouver pour réussir une évasion spectaculaire. Il est temps de regarder des hamsters courageux mettre en œuvre leurs plans les plus ingénieux, se faufiler, fouiller chaque recoin de cet immense endroit à la recherche de leur ami idéal. Parce que c'est bien connu que les hamsters sont des acteurs hollywoodiens. Donc, ils ont créé une maquette en faisant des parcours d'obstacles à des hamsters qui vont devoir traverser avec des obstacles plutôt dangereux. Par exemple, là, si l'hamster se coince la tête, peut littéralement finir décapité. Ou Et on a cet exemple de cet hamster qui va tomber. Heureusement qu'il tombe pas de haut quand même. On a un autre hamster qui est stressé, qui essaye de sortir par tous les moyens. Un autre aussi. Ensuite, on a une autre épreuve où ils doivent passer un pont en corde, avec une sacrée hauteur quand même, je trouve. Donc, les hamsters participants doivent traverser cette corde sans tomber. Jusqu'à là, vous allez me dire, tout va bien entre guillemets. Mais pour le moment, il n'y en a aucun hamster qui tombe. Et les cordes ne sont pas coupées. Ne sont pas coupées par les hamsters. On les voit juste traverser. Jusqu'à là, on est d'accord. Mais il faut éliminer, entre guillemets, un participant. Donc, avant que l'hamster traverse et qu'on le mette sur le parcours, ils vont couper des fils. Et ça se voit dans l'extrait que les fils ont été coupés, exprès pour qu'ils tombent. Il n'y a que moi que ça choque. Surtout que sur le plan avant, on voit l'épreuve, je n'ai pas vu de matelas, je n'ai pas vu de quoi amortir leur chute. Ou c'est coupé, mais les hamsters ne sont pas des jouets, ce sont des êtres vivants. Leur faire des chutes, ça les stresse. Ça se voit, on le voit en train de paniquer, en train d'essayer de se rattraper. Mais non, c'est plus rigolo de faire ça à ces pauvres hamsters qui n'ont rien demandé. Puis, tant qu'à faire, on va faire la fameuse épreuve avec les plateaux qui tombaient de la saison 1, il me semble. Dont on voit un hamster russe, il me semble, faire une chute. Et visiblement, le sol a l'air assez bas. J'espère qu'il y avait quelque chose pour amortir cet hamster. Vraiment. Et dans la dernière épreuve, les hamsters doivent, entre guillemets, trouver un drapeau rouge dans un petit espace. Je ne vous mettrai pas l'extrait, mais à un moment donné, les hamsters se battent. Ils se battent. Et il met un bruitage en mode c'est rigolo qui se frappe. Et je vais pas faire toutes les vidéos parce que franchement, j'ai pas envie de voir des hamsters stressés de leur environnement. Surtout que les hamsters changent pratiquement à chaque fois. Donc on ne sait pas ce que deviennent ces hamsters. Et bien évidemment, comme ça fait beaucoup de vues, on va continuer. Parce que c'est bien connu que les hamsters, visiblement, ils adorent faire des labyrinthes et jouer à Squid Game et faire des chutes monstrueuses. C'est bien connu que les hamsters sont des cascadeurs. J'en ai aussi. Oui, ça fait des chutes, ça a l'air un peu con comme ça, mais quand même. C'est pas une raison pour leur faire des sacrées chutes. Voilà. L'hamster n'est pas en mousse. Oui, j'avoue que je dis vraiment mon avis sur tout ça et que ça m'énerve un peu beaucoup. Mais j'en ai un peu marre de voir ce genre de vidéos où on prend les hamsters comme des sous-animaux et on leur fait faire n'importe quoi. Voilà. Ça m'énerve un peu, en fait. Voilà, ce ne sont pas des jouets. Comme tous les animaux d'ailleurs, ce ne sont pas des jouets. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça, arrêtez d'encourager ce genre de comportement, vraiment. Je suis désolée que ma maman s'énerve, mais il faut la comprendre. Elle en a marre de voir ce genre de comportement un peu idiot, sous prétexte que c'est rigolo.
Mais c'est vraiment pas bien. L'hamster est réellement stressé. Ma maman, elle a un hamster actuellement qui s'appelle Noiraude. Elle veut pas me laisser jouer avec parce qu'elle mord. Mais c'est un hamster qui a été maltraité et qui a été abandonné du jour au lendemain car c'était un cadeau d'anniversaire et l'enfant ne voulait plus s'en occuper. Et elle commence à en avoir marre de ce genre de comportement, sous prétexte que ce sont des petits animaux et qu'on peut faire ce qu'on veut. Bon, dites-nous en commentaire de ce que vous avez pensé de tout ça. Bah, il a déjà son avis, visiblement. On vous fait de gros poteaux avec le prince Ulysse. Et à une prochaine!